The world The is world getting is- violent. Would a gun ban be inhumane? Ok, ben, d'abord, la question, je pense qu'il y a un problème dans la formulation. Tu sais, il y a quelque chose que, quand tu réponds à une question, parfois tu réponds à la question directement, ou alors tu réponds à ce que tu penses que la question essaie de véhiculer. Ouais. Le terme qui me chicote, c'est inhumane, donc inhumain. Mhm. Je pense pas que ce soit nécessairement le bon terme, mais est-ce que ce Ouais. serait problématique, Ça disons? serait-tu bon ou pas bon? Ouais. Mais déjà, la prémisse The world is getting violent, je suis vraiment pas d'accord. Si on regarde des graphiques là, de crimes puis de crimes violents, ça descend. Là, tu sais. On a jamais été plus pacifique dans le monde. On n'a jamais eu Ouais. autant peu de guerres sur la planète qu'en ce moment. Là. Fait que, Ouais, non, t'as tout à fait raison. Mais disons que, ouais, c'est vrai. Factuellement, je pense que y a rien qui peut contredire ça, comme le taux de criminalité dans la plupart des régions diminue considérablement, à part dans certaines zones où culturellement ça devient comme problématique. Comme Venezuela, je crois qu'il y a encore des problèmes, puis il y a des régions en Amérique du Sud où c'est compliqué. hmm. Mais tu sais, de façon générale, je pense que là, on est vraiment en train de descendre dans le tautre de criminalité. Ouais. On peut. Mais je pense que notre... Vas-y. Ouais, vas-y. J'allais dire, on peut faire semblant. Supposons que c'est vrai, sa prémisse qui est fausse, là, mais supposons que c'est vrai que le monde est en train de devenir plus violent. Est-ce que ça changerait ta position? Est-ce qu'un gun ban serait une bonne chose? Ok. Mais pour compléter aussi ta question, ben, je dirais avant que c'est peut-être notre perception aussi du crime qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'il y en a plus. Parce que peut-être la nouvelle voyage plus rapidement. Puis tu sais, je pense que si on regarde dans les années 1900, les gens étaient au courant essentiellement de ce qui se passait dans leur entourage, dans leur localité. Et maintenant, avec les réseaux sociaux puis l'information qui voyage rapidement, mais on sait ce qui se passe, par exemple, en Chine avec les émeutes puis les manifestations. Donc, tu sais, on a une vision d'ensemble et c'est peut-être ça qui incite notre perception à nous faire croire que de façon générale, c'est plus violent. Mais je pense pas que c'est plus violent. Ouais, il y a une espèce de sélection qui se fait. Genre, les nouvelles qui vendent, c'est les nouvelles où il y a du sexe puis du sang, genre. Fait que, Ouais. c'est sûr qu'on est bombardé par ça. Ou si tu lis le journal, même si le journal t'es équilibré, là, tu lis les titres puis ça dit les choses vont bien à Montréal, les choses vont bien à Gatineau, puis oh, un meurtre à l'autre bout du monde. C'est le meurtre à l'autre bout du monde qui va te sauter puis qui va que Ouais. tu vas te souvenir. Là. Fait que. Non. Mais si on fait l'exercice comme tu as dit, puis qu'on présume que tout ça est vrai, Ouais. est-ce que ce serait inhumain ou problématique? Je préfère dire problématique. Je pense Ouais. que oui, ce serait un peu problématique. Le seul exemple que je vais donner, parce que là, c'est possible d'aller dans tous les sens avec cette question-là, euh, c'est j'ai remarqué avec le temps, de plus en plus, le mouvement féministe est sensible à un des arguments pro-gun qui dit que une femme est mieux si elle a en sa possession une arme, puis si elle sait s'en servir. Donc, je pense que et ça, c'est une idée que je supporte beaucoup. Je me dis que dans des situations où une femme a à se défendre, c'est beaucoup mieux pour elle de porter une arme. Parce que une arme à feu, on appelle ça the great equalizer, entre guillemets, on va dire. Mhm. C'est comme, peu importe ta force, peu importe tes capacités, tu pourras toujours avoir des meilleures chances si tu es bien armé, puis si tu as une arme à feu que si tu es laissé à toi-même. Puis je trouve que c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, puis les femmes en général. Ce que j'ai remarqué, c'est que certaines femmes se disent, ah, par exemple, je suis des cours d'autodéfense, je prends des leçons pour pouvoir mieux me défendre, mais il y a un proverbe qui dit you'll always fail to your you'll always fail to your worst level of training. Donc, peu importe à quel point tu te prépares,
peu importe à quel point tu es confiant, tu te dis peut-être dans une situation, ah, les hormones, ça va kick in, puis je vais avoir l'adrénaline, puis je vais me sentir confiante, puis je vais être en mode survie. Mais c'est pas vrai. Comme même les gens qui sont entraînés, même les gens qui ont une formation d'autodéfense, ils savent que dans une situation où tu es amené à, à te défendre, dans une situation où tu es amené à te défendre, euh, c'est toujours ton moins beau niveau d'entraînement qui va prévaloir. Puis, donc, je pense que c'est un leurre de penser qu'on est préparé à ce genre de situation-là. Et c'est un leurre de croire que seulement avec des cours de défense, on peut s'en sortir. Donc, je pense que c'est bien pour une femme d'avoir une arme à feu. Et je pense aussi que... Attends, je vais ouvrir le chat parce que présentement, je ne l'ai pas. Mais je finirai avec mon idée, puis après, je reviens. Mais donc, c'est ça. Donc, seulement sur cet aspect-là, je peux dire que ce serait problématique pour beaucoup de personnes. Et c'est une idée que j'encourage. Je pense que davantage de personnes devraient être armées. Pourvu qu'elles aient l'état psychologique adéquat, puis qu'elles aient l'entraînement aussi nécessaire. Mais je pense que définitivement, il y a des situations où avoir une arme à feu, c'est favorable. Et bannir les armes de façon générale, ce serait pas nécessairement inhumain, mais problématique, oui, définitivement. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Ça prendrait Phil, d'habitude c'est lui qui est plus anti-gun en gang, qui pourrait amener les opinions inverses. Je vais vous lire un commentaire dans le chat de Mikune qui dit mais si la personne qui agresse cette femme a aussi une arme, ça annule direct l'avantage. Tu parlais de l'avantage, tu disais c'est le Great Equalizer là. Donc, mais Non. je dirais si la personne a une arme, si les deux ont une arme, là il y a pas d'avantage. Mais dans la majorité des cas, ça va être un homme qui va comme faire un crime violent sur une femme. Fait que c'est dans ce cas-là où genre il y aurait un avantage. Puis même si c'est un homme qui attaque un homme, mais le criminel a tout le temps un avantage parce que c'est lui qui a l'initiative de l'attaque. C'est lui qui choisit de passer à l'action puis de commettre son crime. Un homme criminel qui se sent pas qui a l'avantage va juste passer son tour puis faire un crime sur une autre personne ou plus tard ou quand il fait noir. Il va attendre le moment où le criminel est persuadé d'avoir un avantage. Là, si à ce moment-là où on passe à l'attaque, j'ai l'impression que par définition, le criminel a un avantage, ou en tout cas, selon lui, il a un avantage. Ouais, t'as raison là-dessus, puis je vais dire quelque chose aussi pour compléter. Je pense, je vais contredire un peu le commentaire parce que la situation que je décris, c'est une situation où l'agresseur, principalement, majoritairement, c'est un homme, puis la personne qui se défend, c'est une femme. Très souvent, ce qui va arriver, c'est un crime violent où l'agresseur va essayer de dominer la personne physiquement. Puis si c'est quelqu'un qui essaie, parce que c'est un thème qui est vraiment difficile euh, de naviguer sans dire les mots. Si un homme essaie de violer une femme, je pense que ce qui va arriver principalement, c'est que l'homme va assaillir physiquement la femme et pas nécessairement sous la menace d'une arme. Donc la plupart du temps, lorsque les agresseurs se retrouvent dans une situation où ils voient une victime, c'est qu'ils voient que cette personne-là est vulnérable. Et si toi, tu es dans une situation où la personne perçoit que tu es vulnérable et que soudainement, justement, tu sors ton arme à feu, ben là, c'est toi qui as l'avantage dans ce cas-là parce que tu as comme l'effet de surprise. Donc, si d'un moment à l'autre, l'assaillant arrive à avoir le dessus sur toi, puis qu'à un autre moment, ben, tu sors une arme à feu, et tant bien que mal, disons que ça arrive, ben, direct, c'est toi qui portes le coup de feu, puis ça change complètement la donne. Donc, les situations que je décris, je pense que c'est des situations où, de façon générale, la personne, de toute façon, a toujours avantage à avoir une arme à feu. Donc, je pense pas que on parle d'un scénario où la personne a où les deux personnes ont une arme à feu, puis ça s'annule. Souvent, les gens vont assaillir physiquement d'abord avant d'en venir aux armes. Ouais, c'est ça.
Puis encore plus pour rajouter là-dessus, il y a un effet inoculant, là, un peu comme les vaccins où plus les gens dans la société sont vaccinés, moins il y a de chances que même quelqu'un qui est pas vacciné pogne une maladie, mais c'est la même chose avec les armes à feu. S'il y a plus d'armes à feu chez les citoyens legit, ben, ça fait que les criminels vont se dire ah, c'est bien plus risqué qu'avant à cette heure qu'ils ont tous des guns. Ouais. Fait que peut-être je ferai pas de crime parce que même si tu réussis à tuer la personne, si tu tires la personne, mettons, puis elle est blessée, puis qu'elle sort son gun, puis qu'elle te tire dans le dos pendant que tu te sauves avec son portefeuille, mais t'es mort pareil là, tu sais. Fait que. Ouais, non, exactement, c'est ça. Comme quand tu vois une personne, puis bah, disons que tu es un criminel, tu te dis bah, c'est une victime, c'est quelqu'un de vulnérable, tu dis que toutes les chances sont de ton côté, mais franchement, si la personne, s'il y a une chance que cette personne-là ait une arme à feu, bah, je pense que tu vas te remettre en question, puis tu vas vraiment repenser à ton idée deux fois avant de le faire. Ouais, ouais, exactement. Comme qui dit dans le chat, parce qu'il sait pas si c'est un arme ou pas. C'est. C'est un gamble que moi je prendrais pas. Comme Non, si j'étais un criminel, je préférerais faire un crime au Canada en ce moment qu'aux États-Unis où je sais pas si quelqu'un va rétalier contre moi là. Tu sais. ouais, ouais, exactement.